Alors bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fusionner deux images. Surtout quand on fait la sélection, parfois on a des parties qui manquent. Alors on peut les chercher dans une autre photo et on peut fusionner les deux. Alors je vais prendre ce chien-là, Esquimau. Ok, je vais les sélectionner rapidement. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vous ai montré déjà dans les exercices de paravent comment on peut faire ça. Mais maintenant, je vais faire une méthode, on va dire, plus directe. Alors, j'ai cliqué ici pour activer le masque. Alors, vous pouvez le voir ici aussi dans Fenêtre couche. Alors, je ramène les couches. Vous voyez, je suis en train de travailler sur, non pas sur la photo du RGB, mais plutôt sur le masque. Alors, ce que je peux faire, je vais prendre la brosse et bien sûr, comme vous voyez, je peux sélectionner ou désélectionner la chose, la bête. Alors, bon, je vais inverser. Alors, j'aille vers edit, fenêtre, couche. Je m'assure à ce que je suis ici et je commencerai à travailler là-dessus. Alors, la première des choses, c'est que j'aimerais bien rentrer en mode édition en cliquant sur F et je double-clique sur cela, comme ça je travaille à l'aise. Et voilà. Alors, avec la brosse, alors je vais diminuer l'opacité et éventuellement la dureté, je vais la ramener à 0%. Voilà. Parce que je commencerai par les contours et comme les contours, il y en a des cheveux, moi j'aimerais pas que ça sélectionne. Alors, bon, pour l'opacité, je crois que je vais la ramener à 0. Ok. Je prends le noir. Oh, non, non, non. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, je vais annuler ça. Alors, Alt, commande, option ou bien Alt, CTRL Z pour annuler. Voilà. Et je commence à travailler mon contour. Alors, c'est-à-dire il ne faut pas se casser trop la tête sur cela. Je vais faire une sélection rapide. Bon, je vais surtout me concentrer sur le contour du chien. Voilà. Bon, anyway, si je fais des erreurs, je peux à tout moment les corriger. Maintenant, pour la partie intérieure, c'est très facile. Alors, je vais augmenter. Dès qu'on a le contour, la partie la plus difficile pour l'intérieur, c'est plus facile. Alors, vous vous assurez ici, qu'est-ce que vous avez fait en passant par ici. Alors, si je reviens vers le mode normal, voilà, j'ai une sélection, mais c'est pas bon. J'ai la sélection qui est inversée. Alors, je vais commenter. Je vais rentrer encore une fois dans la sélection. Alors, peut-être pour l'opacité, je ne vais pas faire ça. Je la laisserai à 100%. Et puis, bon, les parties intéressantes, c'est ça. Et puis, pour la dureté, je crois que je vais la mettre à 0. Et voilà. Bien sûr, j'aurais pu double-cliquer ici pour avoir toute la taille. Avec espace, je peux bouger. Mais bon, je crois que je resterai dans... Parce qu'on ne cherche pas la perfection dans cet exercice-là. Surtout, on cherche à comprendre l'astuce, comment ça se passe.
Et maintenant, je peux remplir rapidement ça. En tout cas, ce qu'on fait, il est visible sur ce masque-là. Ce qu'on a sélectionné jusqu'à maintenant, il est visible sur ce masque-là. Alors, je vais revenir en mode normal et voilà. Bon, c'est vrai, c'est pas du parfait, mais c'est pas grave. Pour moi, pour le moment, ça, c'est bon. Alors, vous voyez que ce qui est sélectionné, c'est l'extérieur parce que j'ai dessiné en noir sur le chien. Alors, je vais faire vers sélection inversée ou bien édition inverser la sélection. Alors, je m'excuse, sélection inverser la sélection. Intervertir et voilà. J'ai maintenant, alors si je reviens, alors j'ai mon chien sélectionné. Ce que je veux en fin de compte, en fait, je veux que prendre cette sélection là et la mettre en calque, en masse de fusion, faire apparaître la sélection et voilà. Voilà mon chien. Comme ça, j'ai plus que le chien qui est sélectionné. Bien sûr, à tout moment, je peux cliquer sur cela et bien sûr, éditer, ajouter, enlever des choses. Donc, bien sûr, je peux inverser. Je dis que j'ai ajouté des choses, je peux les enlever. Avec X, j'inverse et je peux enlever cette partie-là. C'est pas grave. Alors, ce qui est intéressant, surtout, d'avoir une dureté très faible, comme ça, comme il y a des poils ici. Voilà, voilà, voilà. Je casse pas la photo comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, le problème que vous voyez, j'ai pas les pattes. Alors, comment on peut faire ça? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais ouvrir une autre photo, quoi qu'il est dans mon bureau. Alors, c'est un chien Shiba, je crois. D'accord. Vas-y. Ok. Alors pour cette deuxième photo, en fait, je veux prendre les pattes d'ici et les ramener vers le chien. Bien sûr, comme vous voyez, le problème, c'est que le chien, il voit dans la mauvaise direction. Alors, la première des choses, je vais inverser ça. Alors, image, rotation d'image. Je vais faire symétrique, horizontale. Voilà. Maintenant, je vais prendre ces pattes et mettre ici. Bon, c'est pas grave. Malgré que je vais mettre ça pour celles qui ont en avant, mais c'est pas grave, je crois. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais déverrouiller ce calque-là. Je vais prendre l'outil de sélection. C'est pas la peine d'être perfectionniste. Je vais faire comme ça. Et je vais décoller cette image-là, comme ça. Je prendrai l'outil de déplacement. Je prendrai ça, je le mets ici. Voilà. La même chose, je vais prendre cette photo-là. Je vais prendre cette... Comme j'ai dit, je ne suis pas perfectionniste, mais c'est pas grave. Je prends l'outil de sélection, je la mets ici. Bon, maintenant, on a des choses à faire, beaucoup de choses même à faire. Alors, je reviens ici, il y a deux calques. Alors, pour seulement me rappeler, alors je vais faire sélection automatique. Voilà, ça c'est, on va dire, jambe devant, derrière. Comme ça, je me rappelle de chacune d'eux. Alors, je sélectionne celle de devant, je vais vous montrer celle de devant, et pour la derrière, c'est la même chose. Alors, la première chose, je vais faire commenter, ou bien transformation manuelle, commenter. Je vais augmenter ça. Alors, Shift pour conserver
les proportions. Ah, je m'excuse, il ne faut pas toucher ça. Ça, c'est pour la rotation. Donc, que c'est bon, cette taille-là, elle est bonne. Ok, c'est vrai, c'est une image dépixelisée, c'est la deuxième, mais c'est pas grave. En tout cas, on va voir. Alors, je vais faire appliquer. Alors, dès que j'ai ça, je veux bien sûr enlever les parties qui ne sont pas intéressantes. Alors, on va faire la même chose tout simplement. Alors, je vais prendre la brosse. Je vais prendre ça. Et on va enlever les parties qui ne sont pas intéressantes. Bon, je vais faire CTRL Z. Je zoomerai plutôt. Alt espace, je zoome. Alors, je crois que côté opacité, je chercherai quelque chose de plus précis comme ça. Ok, nice. En tout cas, j'ai enlevé les parties qui ne m'intéressent pas. Je fais comme ça, c'est sélectionné. Bien sûr, c'est l'inverse qui est sélectionné. Alors, je vais faire sélection intervertir. Non. Sélection intervertir. Alors, comment on peut voir ça? C'est sur on applique, voilà. Alors, je reviens toujours sur cela. Je mets, voilà, j'efface ça, j'efface. Voilà. Je fais bouger la jambe. Ok. Maintenant, la première des choses, c'est de travailler sur la couleur. Bon, il y a plusieurs façons. Il y a des exercices que j'ai mis pour vraiment faire une transformation non destructive, mais pour cette fois-ci, je vais faire une transformation destructive. Alors, je prendrai toujours ça. Alors, je sélectionne l'image. Alors, je m'assure ce que j'ai. Ça, c'est sélectionné. Alors, dans édition, alors, plutôt image, voilà, réglage, teinte et saturation. Et je vais essayer de m'approcher de la couleur. Alors, line, saturation. Oui, ça marche. Comme ça rapproche. Oui. Alors, je vais. Ok. On va dire c'est bon. C'est pas grave pour le moment. Alors, par la suite, pour que ça fusionne correctement, je vais prendre une brosse. Je vais l'augmenter au maximum. Je vais diminuer la dureté au maximum. Et je vais faire comme ça. Mince. Ah oui. Parce que je suis toujours ici. Alors je vais revenir vers le masque. Voilà. Voilà. Comme ça fusionne mieux. Alors si je double-clique, vous voyez on va dire que c'est bon. C'est pas miraculeux, mais surtout l'exercice pour vous montrer un peu les astuces. Alors par la suite, je vais zoomer et je vais travailler un petit problème que j'ai vu ici. Alors, j'ai du gazon ici. Alors, on peut résoudre ça en prenant du pixel d'en haut ou bien d'en bas. Et puis, alors, on va remplir cela. Alors, comment je vais faire? Je vais créer un nouveau calque. Alors, je vais le mettre tout en haut, tout à simplement. Je vais dire tampon. Alors, je vais prendre l'outil tampon. Alors, où se cache-t-il l'outil tampon? Bon, j'aimerais bien
Oui. Et c'est celui-là. Bon, elle est déjà visible, moi, je ne sais pas. Alors, comment on fait pour le tampon? Pour prendre 10 pixels, alors je vais un peu diminuer. Alors, avec Alt, on clique Alt et je vais prendre 10 pixels ici. Je fais un seul clic et c'est bon. Et je lâche le Alt. Puis, je prends... Alors, l'astuce, pour prendre un peu de ceux qui sont en bas ou bien des autres calques, il faut avoir ça, tous les calques. Et je remplis un peu. Voilà, ça, c'est du trucage, on va dire. Il suffit de cliquer un petit peu. Alors, je vais faire la même chose, je prendrai des pixels d'ici avec Alt et je remplis ça, comme ça va fusionner. Mince. Alors, la dernière, non, ça ne me plaît pas. Non, non plus. Alors, voilà. Alors, bien sûr, pour avoir, on peut toujours revenir vers ici, vers ce masque-là. Prendre la brosse, diminuer un peu ça. Ok. Alors si je reviens vers l'image principale, voilà. C'est vrai, les couleurs ne sont pas correctes, mais dans les exercices de couleurs, on va voir comment on traite ça. Merci